La Croix-Rouge remplit de nombreuses missions sur le territoire pour venir en aide aux plus démunis. Ils sont environ une centaine de bénévoles à donner de leur temps. On en parle avec notre invité Philippe Dacosta, président national de la Croix-Rouge française. Je vous le disais, la Croix-Rouge remplit de nombreuses missions sur le territoire pour venir en aide aux personnes les plus démunies. L'organisation humanitaire s'appuie sur le travail de nombreux bénévoles et volontaires. Ils sont environ une centaine sur le territoire à donner de leur temps. Véronique Nison et Thierry Viviès se sont rendus ce matin à l'antenne de la Croix-Rouge à Cayenne. Reportage. Le vendredi, la boutique de la Croix-Rouge est ouverte à tout le monde. Vêtements, chaussures issus des dons sont ici proposés à des prix imbattables. Pour les bénévoles comme pour le président de la Croix-Rouge en Guyane, la friperie répond à une mission de l'organisation humanitaire. C'est surtout pour le lien social que la Vestiboutique a une importance. On vient en aide aux personnes les plus démunies de façon à ce qu'elles puissent avoir de quoi se vêtir décemment. Dans le bâtiment principal, un espace est dédié aux familles en rupture sociale. Donc là, on a des jouets, on a des livres. Aménagés spécialement pour apporter une aide aux parents et à leurs enfants tous les mercredis après-midi. Une partie des bénévoles prend en charge les enfants pour des activités ludo-éducatives, pendant que les parents sont pris en charge par d'autres bénévoles pour des activités sur le bien-être et le lâcher-prise, de façon à alléger la charge mentale qu'ils supportent au quotidien. Henri Bali, ancien directeur d'école, s'était toujours promis qu'à sa retraite, il donnerait de son temps aux autres. Bénévole depuis 2 ans à l'association, il en partage les mêmes valeurs. C'est d'être auprès des plus proches, des plus démunis, et puis être prêt aussi à aider en cas d'urgence et en cas de catastrophe climatique. L'association propose des formations aux gestes des premiers secours, mais aussi des ateliers écrivains publics, des cours d'initiation au français, un éventail d'aides pour répondre aux personnes dans le besoin. Ces actions sont toutes prioritaires, donc moi je me refuse à émettre une priorité. On essaie de trouver un équilibre entre les actions d'urgence et de formation et les actions sociales. De ces heures de bénévolat, Henri Bali n'attend rien en retour, sinon parfois sentir qu'il peut avoir un impact dans la vie des personnes les plus fragiles. Et notre invité Philippe Dacosta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national de la Croix-Rouge française, vous êtes en Guyane car vous avez signé mercredi dernier avec Jean-Marc Vermorel, le directeur régional de France Travail Guyane, une convention visant à promouvoir la montée en compétences et l'engagement bénévole pour les demandeurs d'emploi. Vous allez, entre autres, former 18 demandeurs d'emploi guyanais au premier secours en équipe afin qu'ils participent à la sécurisation des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi vouloir impliquer des demandeurs d'emploi guyanais à cet événement? Tout d'abord parce que c'est une fête qui se présente à Paris, qui se produit peut-être tous les siècles, et c'est l'occasion à la fois de former une génération de nouveaux secouristes ici en Guyane, et puis de les embarquer dans cet événement et de participer à la fois à la sécurisation des Jeux et d'assurer à la fois la cérémonie d'ouverture, les différentes manifestations avec plus de 15 000 secouristes de la Croix-Rouge française venus des Outre-mer et d'Hexagone. Alors sur quels critères vous voulez sélectionner ces 18 demandeurs d'emploi et puis surtout comment ça va se passer pour eux sur place? Bon, ce sont des bénévoles, ils ne seront pas rémunérés, mais en termes d'hébergement ou autre, dites-nous tout. Eh bien, ils seront pris en charge dans le cadre du dispositif d'organisation de la Croix-Rouge française, et c'est bien entendu France Travail qui ici même effectuera cette sélection et cette sélection de personnes qui viendront à Paris. Mais ce qui est important, c'est que ces personnes de retour ici en Guyane auront des compétences. Et ces compétences, ils peuvent les mettre au service de la Croix-Rouge française, mais aussi poursuivre peut-être dans une activité dans le monde médico-social, en secouriste du travail ou dans d'autres domaines, et ils peuvent prendre leur place comme bénévoles à la Croix-Rouge française. Alors vous êtes allé également à la rencontre des plus des 200 volontaires, c'est comme ça qu'on les appelle, qui font vivre les 20 dispositifs de la Croix-Rouge française sur notre territoire. Vous êtes implanté, je le rappelle, à Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni. Alors vous avez des activités nombreuses qui vont de l'aide alimentaire à des volets santé et sanitaire, mais vous apportez aussi une réponse aux crises et à l'urgence. Alors la Guyane manque de beaucoup de choses, le taux de pauvreté est très élevé. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez sur le terrain qui changent le quotidien des plus démunis?
D'abord dans la prévention, de la prise en compte des risques de pandémie. Nos équipes font un travail formidable sur le terrain à la rencontre des populations. Dans le champ de la formation, dans la lutte contre l'illettrisme, nous avons un très beau programme qui s'appelle Femmes d'avenir sur la recherche d'emploi et sur ce domaine-là, il y a beaucoup à faire ici en Guyane. Bien sûr, l'accès aux biens essentiels, se vêtir et bien sûr, au-delà de ça, je dirais jouer de gestes de solidarité comme écrivain public. Et puis nous avons aussi l'intention de nous tourner vers la jeunesse à travers des options Croix-Rouge dans les établissements scolaires, occasion de faire valoir les valeurs de la Croix-Rouge française ici en Guyane. Mais de façon générale, la Croix-Rouge, elle fait face aux crises, elle fait face aux ruptures, aux sécheresses et aux inondations. Et nous agissons aussi pour apporter aux populations des biens essentiels, de l'eau, et peut-être aussi les préparer à ces risques et à ces chocs climatiques qui sont devant nous. Alors, on a vu la Vestiboutique sur Cayenne, un dispositif similaire également sur Kourou. Il n'y en a pas sur Saint-Laurent, une commune extrêmement peuplée en Guyane. Justement, quels sont les futurs projets dans l'Ouest guyanais? Eh bien, nous allons justement réouvrir une Vestiboutique à Saint-Laurent dans les prochaines semaines. Et puis, nous souhaitons, sur l'ensemble du territoire, promouvoir le secourisme. Appeler les femmes et les hommes, des bénévoles qui souhaitent s'engager, des Guyanais qui souhaitent prendre leur part à la protection des populations, à venir nous rejoindre, à prendre les gestes qui sauvent, les comportements qui sauvent. Et face aux défis climatiques, face aux risques de catastrophes naturelles, eh bien, il faut préparer la prochaine génération à être prête à aborder ces défis, à anticiper les crises d'aujourd'hui et de demain. Philippe Dacosta, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.